Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park. Aujourd'hui, nous sommes pour une journée exceptionnelle au parc Astérix lors de la préouverture. Je suis avec Gabin qui n'est pas à côté de moi là tout de suite, mais programme chargé avec brocante, nouveautés sur T2Z, nouveautés dans la zone Égypte. Bref, vous allez voir, ça va être super. Je vous emmène avec moi. Brocante. Non, je le garderai pas au montage. Si. Je suis navré. Et si, tu vas le garder. Non. Alors Gabin, c'était bien la brocante? Non, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses et c'était cher. Disons que surtout les petites choses pas très chères, elles sont parties très très vite. Genre les gens qui étaient là depuis trop longtemps dans la file d'attente ont pu du coup se ruer sur les petits objets pas chers intéressants. Du coup il y avait beaucoup de choses, mais beaucoup de choses chères parce que beaucoup d'énormes décors des rues de Paris, de l'Oxygénarium, du cirque. Voilà, moi j'ai finalement acheté que 2 affiches, parce que pourquoi acheter autre chose en fait? Voilà. Bon du coup on va commencer par faire T2Z ou T2.5Z. Donc Tonnerre de Zeus, nouvelle version puisque cette année, cet hiver, une partie du parcours a été retraquée, donc remplacée par des rails en métal de chez RMC, donc Rocky Mountain Construction, un constructeur de renom. Tout ça pour nous promettre plus de vitesse, plus de confort surtout, c'était ça qui était problématique ces derniers temps. Donc on va aller tester ça, il y a à peu près 5 minutes d'attente, donc ça devrait le faire. Et voilà, on a très hâte. Alors Gavin, qu'est-ce que tu penses de ton premier tour de T2Z retraqué? Je suis malade. Je trouve que ça marche très bien, évidemment, c'est très fluide et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je m'attendais à du RMC en fait, je pense, plus. On le rappelle, le parcours n'a pas changé, évidemment, ce ne sont que les rails qui sont remplacés. Ouais. Et qu'une petite partie en fait, dans le coaster, c'est genre 40% là, je crois, du parcours. Et donc c'est un peu frustrant, voilà. Mais à voir l'année prochaine, parce que les parties les plus intéressantes du layout pour moi ne sont pas encore retrack. Donc en fait la partie la plus intéressante qui a été retrack pour le moment, c'est la first drop avec le premier Helix, le premier virage. Mais après, c'est vrai que la deuxième partie retrackée pendant le parcours, elle est lente quoi. C'est vrai qu'elle est lente et on s'attend à mieux. Ouais. Donc à voir. Tout pile. Waouh, la zone grecque, ça va être banger aussi. En termes de visuel, ça va être fou. Immersion, j'en sais rien, mais visuel, le restaurant va avoir de belles formes, va avoir une super terrasse sur le lac, ça va être super. Ça fait bizarre. Hein. Ouais, ça fait bizarre. Tout est à plat, et alors là, beaucoup de travaux en cours. Londinium, évidemment, la prochaine immense zone du parc Astérix. Et l'hôtel là-bas dans le fond, qui commence à se thématiser, ça fait beaucoup. Et on a hâte de voir ça. Et là, en attendant, c'est en travaux.
On arrive donc dans la nouvelle zone Égypte qui est atteint maintenant son terme avec la rethématisation du restaurant du cirque qui devient les comptoirs d'épis de maïs et qui ouvre cet été si je ne me trompe pas. Et l'oxygénarium qu'on ira faire évidemment parce que le gamin a hâte, qui est maintenant la descente du Nil. Et c'est pas mal. C'est joli. Là ils ont rajouté pas mal de végétation, ce que j'apprécie parce que c'est vrai qu'il en manquait un peu dans cette zone. Et là ça fait vraiment un petit peu... c'est beau en vrai. C'est beaucoup plus cohérent que l'année dernière. Ah ouais, bah, l'année dernière il y avait... En fait ça s'arrêtait là, et là on avait vraiment l'entre-deux. Et là il y a les fontaines autour, ça y est on se croit à Phantasialand là maintenant. Les fontaines autour j'avoue de... que ça c'est bien Phantasialand. Ouais. C'est très copié Phantasialand, mais ça marche très bien. Bah oui. Franchement, ça c'est top. Après, si on est vraiment tatillon, le fait de voir le bâtiment... Ah oui, par contre, ouais, il y a des trucs genre là, les backstage du cinéma, je pense que c'est ça. Ouais, et puis même Menhir Express, là... Menhir Express, ça, il faut s'attendre à ce qu'un jour on le remplace, qu'on le rethéma, j'espère. Mais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Pour le parc Astérix, c'est franchement pas mal. Regarde! Ça c'est top 5 Parc Europe, ça! C'est un des trucs qui courent. Mais par contre, moi j'ai confiance. J'ai l'impression que je reste dans le bas de la porte et que je vais dans ma gueule. Oh, regarde! Tout va bien, ça mouille pas l'oxygénarium. Bon, l'oxygénarium, alors la théma extérieure de la gare et de la zone et de l'entrée, c'est pas mal. Et même là, de l'arrivée, c'est bien. Ça n'a aucun sens. Non mais voilà. Et après, il y a des trucs qui vont pas, à savoir le lift, qui était quand même la seule partie à thématiser dans l'attraction. Pour moi, c'est un échec. C'est-à-dire qu'il y a un effort de cohérence, certes, mais par contre, il y a des toiles sur les bords, quoi, et c'est tout. En fait, il y a 2-3 props, mais pas grand-chose. Il n'y a pas d'animation, il n'y a rien qui bouge dans le lift. Enfin, c'est un peu décevant de ce point de vue-là. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir, par exemple, complètement couvert le lift pour proposer un truc un peu immersif. Non, alors, il y a peut-être une raison à ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, un peu dommage pour le lift de cette attraction. Maintenant, voilà, la zone est jolie et ça le rend plus cohérent avec le reste. Donc, c'est positif, mais dommage pour l'attraction intérieure. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, gamin, mais... J'ai rien à rajouter, je trouve que ça n'avait déjà pas beaucoup d'intérêt avant, alors là c'est encore pire. On est un peu dur, mais il faut l'être. Voilà, mais la gare est très jolie, ceci. Je le savais. On kiffe là. Voilà la file d'attente actuelle à Toutatis, ça fait plaisir quand même. Non, pas trop, ça va. Je sens plus les gens.
C'est une journée parfaite quoi. On a fait T2Z alors ça va. C'est ça. Première fois que je mange au Relais Gaulois, qui est un restaurant qui est pourtant là depuis des années, hein. Si ce n'est depuis le début, j'en sais rien. Bon, ça a l'air ok, mais c'est un des restaurants pas trop chers du parc, on va dire. Bon, ben, notre journée commence à s'achever ici au parc Astérix pour la préouverture de 2026. Comment ça s'achever? Comment ça s'achever? Ouais, parce qu'on n'est pas encore, sorti. Hein. On sort. Que dire de cette première journée pour 2026? Ben, bonne journée déjà. On a un retrack plutôt satisfaisant de Tonnerre de Zeus. Même si du coup on est un peu sur notre faim, on a envie d'avoir plus de parties retraquées parce qu'il y a encore beaucoup de parties douloureuses, mais c'est très prometteur dans le sens où les parties de RMC sont vraiment très fluides et ça donne envie d'une chose, c'est que ce soit 100% RMC, et la bonne nouvelle c'est que c'est en discussion apparemment, donc il y a bon espoir pour que, peut-être pas 2027 mais 2028, ce soit pleinement retraqué. 2027 il y aura déjà une partie supplémentaire. Ensuite bon, il y a beaucoup de travaux dans le parc hein, parce que on a des nouveautés l'année prochaine en zone grecque. On a des nouveautés l'année d'après avec la nouvelle zone Londinium. Donc l'hôtel aussi qu'on voit qui est immense. Enfin, beaucoup de choses sur le parc qui se passent en ce moment. Et voilà, donc il y a la nouvelle zone Égypte qu'on a découvert aujourd'hui qui est très jolie quand on y rentre et quand on voit notamment l'entrée de l'attraction, l'Oxygénarium, même les fontaines autour des chaises volantes. Tout ça c'est très joli. Maintenant, moi je regrette clairement que dans l'Oxygénarium, on ne soit pas allé au bout de l'idée, à avoir fait un lift pleinement couvert, avec des vraies animations dedans, je sais pas, des petits animatroniques, des trucs, j'en sais rien. Hein. Mais là, c'est pas satisfaisant et c'est dommage. Ça joue son rôle de faire une théma pour couvrir le truc, quoi, mais ça fait vraiment, on couvre le truc, quoi. Et c'est pas terrible. Et Osiris, là, j'ai pas parlé d'Osiris, mais Osiris était très bon aujourd'hui, particulièrement très fluide, enfin une super attraction depuis 15 ans et je pense que elle a encore de belles années devant elle. Hein. Ouais, c'est top. Voilà, sans parler de Toutatis évidemment, qui est tout aussi bien. Que dire de plus si ce n'est abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à mon compte Instagram, suivez Billy sur Captain Coaster, vous pouvez pas le suivre, mais vous pouvez liker ses commentaires sur Captain Coaster. et on se retrouve très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais très bientôt. À Efteling, peut-être, on sait jamais. Salut. Petite vidéo pour montrer ce qui reste à la brocante après la journée. Si vous voulez acheter ce magnifique sanglier par exemple, sachez que c'est au parc Astérix. Et là il y a encore des objets qui sont vendus, alors typiquement des anciens décors comme là-bas. Oh, mais non. Alors regardez, ils ont fait des promos, c'est plus 200 mais 100 € les poupées. Vous pouvez acheter un pavé de la rue de Paris. Voilà. C'est top.